Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. Bonsoir Priscilla, j'espère que tu vas bien. Merci pour tes questions. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est mardi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien pour du coup ce 19e live, c'est dur à dire, déjà, ça passe vite, déjà bientôt 20 live. Du coup ce soir on va parler du couple, donc je suis restée très vague volontairement sur ce thème pour que vous puissiez vraiment me poser des questions de tout genre pour pas qu'on soit fixé sur une thématique. Et du coup ce qui est revenu le plus c'est qu'est-ce qu'un couple équilibré. Comment avoir une relation à distance. Enfin, bon, j'ai récupéré, j'ai résumé, on va dire, quatre questions. Et puis, si vous en avez d'autres pendant, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, si vous avez d'autres questions pendant le live, n'hésitez pas à les noter. Et si je peux répondre, j'y répondrai. Si il manque des infos ou que c'est trop peut-être privé, je répondrai en privé. Voilà. Bonsoir à tous. Bon, je peux pas vous faire tous des petits coucous, mais le cœur y est, hein. Voilà. J'espère que vous allez bien. Du coup, la première question qui a été, enfin, c'est pas la première, mais en tout cas, c'est celle qui est revenue le plus. Ça a été du coup, comment on trouve son équilibre en fait dans un couple. Et je trouve que c'est une très bonne question parce qu'en fait, en répondant à cette question, je réponds à d'autres questions qui m'ont été posées. Parce qu'en effet, l'idée c'est de trouver un équilibre, l'idée c'est de trouver du coup une harmonie et que chaque partenaire puisse se trouver à sa place et donc être heureux pour pouvoir avoir un couple qui dure le plus longtemps possible. Bonsoir à tous. Du coup, j'ai essayé de récapituler tout ça en 10 points. Alors, ça fait un peu scolaire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai noté 10 points de comment on pourrait trouver l'équilibre dans un couple. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai pris des notes. Je prends jamais de notes, mais là il y avait tellement d'infos que je me suis permise de noter des petites choses pour être sûre de tout vous transmettre. Donc n'hésitez pas à répondre, à me poser des questions, à interagir, à me faire des petits pouces si vous comprenez. Si c'est pas clair, vous me le dites, hein. Parce que moi quand je me fais emballer dans mon truc. Du coup, tout simplement, la première chose, c'est d'aimer la personne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples. Bonsoir. Il y a beaucoup de couples qui ne comprennent pas pourquoi la relation ne fonctionne pas, mais en fait, s'il n'y a pas d'amour, c'est l'ingrédient principal en fait. Il faut vraiment être amoureux et être amoureuse. Déjà, comme on dit, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc c'est vraiment hyper important. C'est pas juste aimer l'autre parce que ça répare nos blessures, c'est vraiment aimer l'autre d'une manière inconditionnelle. Donc vraiment, on l'aime. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être du coup le respect et la confiance. Je l'ai mis dans le même lot. Parce que du coup, le respect et la confiance va permettre de créer une relation. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. De créer vraiment une relation saine. Si déjà vous ne vous respectez pas, comment l'autre partenaire peut vous respecter? Donc ça va être hyper important de se faire confiance, de faire confiance à l'autre et du coup de respecter l'un et l'autre. Parce que sinon, il y a une des deux personnes ou les deux qui peuvent être jaloux. S'il y a de la jalousie, il va y avoir des personnes un des deux partenaires qui va vérifier, qui va avoir des comportements suspects, etc. Et à partir de là, on peut pas être dans un équilibre, dans un couple idéal s'il y a un manque de confiance et de respect. Après, le respect, ça va être vraiment respecter vos propres limites. Il n'y a pas des règles prédéfinies. Chaque couple met ses règles. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, si votre règle c'est j'en sais rien, j'ai pas d'idée, mais vraiment, mettez-moi peut-être si vous voulez des idées des règles, mais ce que je veux dire, c'est que chaque couple définit son cadre, en fait, son cadre et ses règles, et l'idée, c'est de respecter ce qui a été dit, ce qui a été convenu, en fait, au sein du couple. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est vraiment individuel, en fait, à chaque couple, pas individuel, mais unique à chaque couple. Voilà, je dis n'importe quoi. Je suis désolée. Du coup, le troisième point, j'ai mis l'acceptation des différences, c'est-à-dire que
On est tous différents, on a tous une perception différente, on a tous des vécus différents, on a tous des origines différentes, on a tous eu une enfance différente. L'idée, c'est de ne pas être pareil que la personne, parce qu'on se ferait bien chier sinon. L'idée, c'est simplement, la personne, elle ne fait pas les mêmes choses que moi. La personne, elle aime peut-être quelque chose que moi, je n'aime pas. Mais en fait, j'accepte. J'accepte parce que, voilà, si moi, j'accepte ses différences, elle acceptera les miennes. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Donc vraiment, on accepte ces différences. C'est vraiment, du coup, pour ne pas dénaturer la personne, en fait. C'est-à-dire que, parce qu'on m'a posé cette question, est-ce que c'est bon ou pas de faire des compromis? Encore une fois, un compromis, le mot compromis, il dit bien, on a trouvé un juste milieu. Donc, si les deux partenaires sont d'accord avec le compromis qui a été mis en place, c'est tout bénef. Par contre, si on a un des deux qui, finalement, ça ne lui convient pas, ou alors ça dénature qui il est, là, ce n'est pas un compromis, et en effet, ça met des freins. Donc voilà, troisième point, c'est vraiment l'acceptation des différences de l'autre. Dites-moi si c'est le cas, donc c'est des tolérants en fait, tout simplement, on est tolérant, c'est une marque de respect, une marque de confiance, et ça veut vraiment dire du coup qu'on aime la personne pour qui elle est, et pas que pour ses qualités, mais pour qui elle est dans son entièreté. Donc voilà déjà les 3 points, je récapitule, l'amour, la confiance, le respect, et puis l'acceptation de soi. Ça va, c'est clair? Ouais, ok, super, merci. Du coup, pour moi, tout ça, c'est un peu comme si on était des amis. C'est vrai que souvent, des fois, il y a des couples qui viennent me voir et ils me disent, dommage qu'on n'est pas amis, ça serait simple, ça serait mieux. Bah ouais, en fait, c'est ça l'idée. C'est de se dire que notre partenaire de vie doit être notre meilleur pote, quoi. Doit vraiment être notre ami. Si on est ami avec cette personne, ça veut dire qu'on s'y sent bien, ça veut dire qu'on s'y sent accepté, ça veut dire qu'on se sent confiant. C'est vraiment la base d'une amitié, vraiment. Donc, j'ai mis ça aussi en 4e, j'ai mis, voilà, être ami en fait. C'est vraiment pour moi un équilibre. Au moins, on s'apprécie, on accepte, on a confiance et on s'aime, on est dans le respect. Ensuite, j'ai noté savoir vraiment pardonner. On n'est pas parfait, on est humain, on va tous faire des erreurs individuellement, ensemble, pas ensemble. L'idée c'est vraiment de dire il a fait une erreur, j'ai fait une erreur, et je pardonne. Encore une fois, l'idée c'est pas de pardonner tout, mais c'est d'être aussi indulgent. Parce que si on pardonne jamais, en fait on n'avance pas et on trouvera toujours des choses qui n'iront pas en fait. Faut pas non plus être colocataire dans son couple. Ah non, bien sûr. Là, j'ai dit que c'était important d'être amis, mais c'est pas que être amis, sinon des colocs comme tu dis, c'est un tout, c'est plein de critères qui vont faire que on va du coup avoir une relation équilibrée. Donc je vous ai mis donc savoir pardonner. Je vous l'ai dit, ça permet aussi de savoir pardonner finalement, de se rendre compte de nos points faibles et de nos points forts et finalement de dire voilà, j'ai quelques points faibles et avec ces points faibles, et finalement, je vais pouvoir essayer de les travailler. Donc ça, c'est pour moi important. Ensuite, ça va avec, la suite, ce que j'ai mis, c'est vraiment être équilibré, on va dire, émotionnellement, individuellement. Si vous n'êtes pas bien individuellement, vous ne pouvez pas avoir une relation amoureuse, équilibrée. C'est impossible. Parce que sinon, c'est que si vous avez une blessure, vous allez peut-être être addict affective. Donc en fait, vous ne cherchez pas de l'amour, vous cherchez juste de l'affection, de l'amour, réparer une blessure. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que votre partenaire, pour que la relation soit équilibrée, que ça ne soit pas votre psy. Bien sûr qu'il est là pour vous écouter, il est là pour des moments positifs et des moments moins positifs, mais c'est vraiment important que vous soyez déjà équilibré émotionnellement. Donc c'est important de se faire suivre s'il y a besoin, pour pas que le conjoint, la conjointe subisse vos sautes d'humeur ou vos troubles addictifs ou j'en sais rien en fait. C'est vraiment important. Ensuite, j'ai noté ne pas chercher la perfection, parce qu'on a tous des idées de couple quand on est enfant, des idées de couple quand on voit dans les films, dans les dessins animés, et on se fait une image du couple et finalement il y a un fossé entre ce que j'ai rêvé et la réalité, et du coup ce fossé il est trop important et il nous empêche finalement d'accepter la relation qu'on a. Donc c'est vraiment d'accepter que la réalité est différente de mes rêves, mais c'est la vie en fait. Donc voilà, de ne pas être perfectionniste. Oui, pardonner, ça fait du bien, exactement.
S'aimer pour aimer correctement. Exactement. On part toujours du principe où si on a de l'estime, de l'amour pour soi, ben, on va pouvoir aussi en avoir pour l'autre. Donc c'est hyper important. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est aussi d'être dans un couple équilibré, c'est d'être généreux, c'est-à-dire de ne pas chercher à faire pour recevoir. On donne parce qu'on a envie de donner. On ne cherche pas à recevoir et on ne va pas chercher à compter. Il y en a, ils sont un petit peu dans « j'ai fait ça, donc tu vas faire ça ». Non, si on aime, on donne. Naturellement, on va recevoir si on l'a fait de bon cœur. Donc pour moi, ça c'est aussi important de donner, de partager sans forcément attendre quelque chose en retour. Hein. Vraiment, la générosité, ça montre que la personne en face, elle est importante, etc. Ensuite, un point essentiel, c'est avoir une bonne communication. Alors, c'est facile à dire, mais c'est pas aussi facile à faire. Mais c'est vrai qu'on communique très, très mal. Il y a de l'incompréhension. On reproche à l'autre, tu m'as blessé. Non, c'est pas elle qui nous a blessés. Parce qu'on est tous responsables de nos émotions, sauf que si on dit à la personne « tu m'as blessé », la personne qui écoute ça va se sentir attaquée. Alors que si on dit « je me suis sentie blessée parce que quand tu as dit que ce pull ne m'allait pas, bah, ça m'a fait penser à une fois quand j'étais petite qu'on s'est moqué de moi quand j'étais déguisée pour le carnaval. J'en sais rien. Mais le fait vraiment de dissocier ce qu'on ressent et ce que la personne a dit, c'est hyper important. Souvent, on ne se rend pas compte, mais on communique très mal et on interprète. Ah, ça veut dire que tu veux plus me voir. Ah, ça veut dire que tu m'aimes pas parce que tu n'as pas répondu à mon SMS. Non, pas du tout. Donc, vraiment, la communication, c'est hyper important. Essayez d'être plus observateur que interprète et puis exprimer du coup vos sensations. Pourquoi vous vous sentez mal et pas tu m'as mise dans cet état. Donc, si on pouvait tous être formés à la communication non violente, je pense que déjà, il y aurait beaucoup moins de séparation. Je dis ça aussi pour moi, hein, parce que je suis en plein dedans. J'arrête pas de lire des choses là-dessus. Donc vraiment, c'est vraiment être à l'écoute de l'autre, d'écouter ce que l'autre dit. C'est pas juste dire oui, c'est valider ce que l'autre ressent. C'est ne pas couper la parole, ne pas l'interrompre. C'est vraiment hyper, hyper important. Écouter les besoins de chacun. Hyper important. Et du coup, rester responsable de sa propre émotion. L'autre n'a pas le pouvoir de vous rendre heureux et du coup de vous rendre malheureux. Hyper important. Ensuite, en dernier, j'ai mis créer, enfin en dernier, il n'y a pas de dernier, mais parce qu'il y a plein d'autres points encore, mais c'est vraiment de créer quelque chose de commun à travers des projets, à travers des sorties. C'est hyper important d'avoir quelque chose en commun parce que si on est en couple, on est bien sûr individuel en premier, mais à des moments, on est un deux. Donc à ces moments-là, pendant ces moments-là, c'est important d'avoir des points communs, d'avoir des projets communs, de sortir de sa zone de confort, de bouger, etc. Et donc, du coup, de vivre des expériences. Et puis, j'ai mis aussi un dernier point qui n'est, encore une fois, c'est pas parce que l'idée, c'est pas d'avoir tous ces points, hein, ce sont des idées. Chaque couple va trouver son équilibre. J'ai mis le côté aussi sexuel. Bien sûr que pour qu'un couple, en tout cas, puisse trouver un équilibre, le point sexuel, il est hyper important parce que si la personne n'est pas comblée sexuellement, elle peut peut-être aller voir ailleurs, alors qu'au final, elle est très heureuse avec cette personne. Donc, c'est hyper important aussi, l'érotisme dans un couple. Dites-moi si c'est clair, si pour vous c'est assez bon, est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé qui vous semblent hyper hyper important dans trouver l'équilibre. Donc je voulais que je redise rapidement, donc je lis en même temps parce que je connais pas par cœur. L'amour, la confiance, le respect, l'acceptation des différences. On a mis être comme des amis, mais bien sûr ce n'est pas que des amis. Savoir pardonner, gérer ses propres émotions individuelles, son propre équilibre, ne pas chercher la perfection, être généreux, la communication. Je crois que c'est vraiment après l'amour, pour moi je mettrais ça en deux. Hein. Et créer une réalité commune. Des points, ok, ça vous paraît bien, super. Alors, on m'a demandé comment avoir une relation à distance. C'est vrai que aujourd'hui, on est confiné, mais ça arrive bien sûr depuis toujours, je pense, des relations à distance, que ce soit géographiquement ou par exemple des fois des personnes qui ont des horaires opposés et finalement ne se voient pas. Donc, on m'a demandé du coup comment
comment pouvoir du coup, je suis désolée, je lis en même temps, du coup je bug, comment avoir une relation à distance. Alors, Fanny qui nous dit difficile de ne pas interpréter. Alors, c'est pas évident, bien sûr, parce qu'on a pris cette habitude d'interpréter. Il répond pas à mes textos, c'est qu'il pense pas à moi. Sauf que si tu prends l'habitude à chaque fait de se dire attends, je vais observer ce qui vient de se passer, je ne vais pas interpréter, juste qu'est-ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? C'est que depuis 4 heures, je n'ai pas de nouvelles. C'est tout. Juste, je suis objective. C'est vraiment un exercice. Et Fanny, si tu souhaites apprendre du coup finalement à ne plus interpréter, vraiment je t'invite à acheter, il y a plusieurs livres qui sont super bien sur la communication non violente. Vraiment, moi le mien, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Franchement, en 3 jours, il se lit. Alors, il va falloir le relire. Mais vraiment, c'est très simple. Si seulement on pouvait nous apprendre ça à l'école, franchement, je pense qu'on aurait tous des meilleures relations amoureuses, etc. Pas que amoureuses d'ailleurs, mais vraiment. Oui, il faut prendre du recul. Il faut se dire, attends, comme si un peu on était la personne qui conseillait finalement un couple d'amis. Parce que si c'était un couple d'amis, on ne dirait pas la même chose. Donc vraiment d'observer, d'être vraiment observé. Quel est le titre? Bah écoute, je termine et puis je termine le live et puis je vais aller le chercher à la fin. Du coup, la question qu'on m'a demandé, c'est donc comment entretenir une relation à distance qui vient de démarrer. Alors, qui vient de démarrer ou pas, c'est la même chose. Ce qu'il faut, principalement pour toutes les relations à distance, que ça soit juste momentané, par exemple une semaine, ou sur plusieurs mois, plusieurs années, déjà c'est la confiance. Il faut que vous ayez confiance en vous, et donc à l'autre, et donc au couple. Si vous n'avez pas confiance, c'est perdu d'avance. Donc vraiment, confiance. Ensuite, ça va être de continuer à exprimer votre amour. C'est pas parce qu'il y a des kilomètres qui vous séparent que vous ne pouvez pas exprimer votre amour. Sachez qu'il existe plusieurs manières de communiquer votre amour. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour. J'aimerais savoir ceux qui connaissent. Il y a 5 façons de dire je t'aime. Il y a plusieurs livres là-dessus, il y a plusieurs vidéos qui sont là-dessus, qui sont sur ce sujet. J'aimerais savoir ceux qui connaissent. En tout cas, c'est hyper pour moi important de vous le partager parce que souvent on croit que aimer c'est dire je t'aime ou faire l'amour ou je ne sais pas. Alors que non, il y a plein d'autres manières de dire je t'aime et souvent, quand on lit ce livre, on se dit « Ah, bah en fait, finalement, peut-être que mon frère, il m'aimait. Ah, bah peut-être que finalement, mon père était maladroit, mais en fait, il m'aimait. Ou mon petit copain. Oui, ce livre est top, super. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Alors, je vais vous dire, du coup, j'adore. Les 5 points, c'est « Je dis je t'aime » avec les mots. Donc, je t'aime, etc. Donc, ça peut être des mots, ça peut être des mots, ça peut être des compliments. Il y a le temps, ça veut dire qu'on va consacrer du temps. On va consacrer... J'ai plus de batterie encore ? On va consacrer du temps pour la personne. Donc, ça peut être la personne, elle nous dit que, je sais pas moi, à distance ou pas. D'ailleurs, et ben là, j'ai 2 heures devant moi. Lui consacrer vraiment, ça veut dire que vous êtes là pour elle. Vous n'êtes pas en train d'envoyer un texto, puis en même temps, vous l'écoutez, vous regardez un film. Non, vous êtes là pour elle. Donc, les mots, le consacrer du temps. Tout ce qui est je rends service. Ça peut être je vais chercher un colis pour toi. Ça peut être je vais chercher ton enfant à l'école. J'en sais rien. Ensuite, on a tactile, donc tout ce qui est touché. Donc, à distance, là, pour le coup, le côté tactile, il n'est pas là. Mais du coup, l'idée, ça va être de compenser avec les autres façons de dire « je t'aime ». On a aussi les cadeaux. Donc, le fait d'offrir quelque chose, c'est une offrande, c'est aussi une façon de dire « je t'aime ». J'ai dit les 5. Les mots, donc compliments, etc. Le temps, le service, cadeau et le toucher tactile. Ouais, c'est bon, il y a les 5. Donc, pour répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir une relation à distance, ça peut être justement d'envoyer un courrier, d'envoyer un colis, d'envoyer une lettre, vraiment d'offrir quelque chose. Ça peut être aussi de complimenter la personne. Donc, je sais pas moi, peut-être de lui demander comment elle est habillée aujourd'hui, de la complimenter sur ses vêtements, comme si vous la voyez tous les jours finalement. Voilà, ça peut être toutes ces petites choses, ça peut être aussi peut-être au niveau vocal, du coup vous pouvez lui envoyer un audio ou l'appeler. Voilà, c'est important en tout cas d'utiliser. Et puis même le temps, si par exemple vous avez le temps, de la skyper tous les soirs une demi-heure où vous êtes vraiment 30 minutes consacrées que pour elle. Donc voilà, utilisez ces 5 langages, c'est vraiment important. Ensuite, pour toujours répondre à cette question, comment faire pour maintenir une relation à distance, c'est de partager aussi vos journées.
C'est-à-dire que vos journées, elles ont des moments de joie, des moments de tristesse. L'idée, c'est de faire comme si vous rentiez chez vous et que votre conjoint, votre copine, votre copain vous attend, bah, de lui raconter comment s'est passée votre journée pour vraiment lui partager. Exactement, c'est ça le titre. Super. De lui partager votre journée, vos hauts, enfin les parties sympas, les hauts, les bas, pour apprendre à vous connaître. C'est vraiment important. Ensuite, ça peut être aussi de synchroniser des moments de vie. Alors moi, j'adore faire ça avec des amis parce que bah, moi, mes amies, elles sont à distance. Et bah du coup, bah on adore se dire, allez tiens, donc on peut le faire avec vos amis. Là, la question c'est en amour, mais c'est un petit peu la même idée. C'est vraiment de dire bah tiens on va regarder un film en même temps, donc on se connecte en même temps, on regarde le film en même temps et on peut s'envoyer des textos en même temps. Moi j'adore faire ça. Ça peut être aussi de dire bah tiens ce soir on mange en même temps, donc par Skype. Bah oui c'est super, on a internet quand même, on a une chance de fou quoi. Et ça peut être aussi même pourquoi pas de faire à manger la même chose, de s'envoyer une recette et de la faire à distance et de voir la tête que ça a, parce que souvent il y en a un qui a fait un truc super et l'autre beaucoup moins. Enfin bon, en tout cas voilà, l'idée c'est vraiment de partager des moments, d'avoir des moments privilégiés et de partager les sentiments qu'on a à la personne de plein de manières différentes. Donc voilà, de manger, de regarder un film, d'envoyer le matin comment on est habillé pour pouvoir se complimenter et de raconter ses journées. C'est important de montrer aussi les moments de la journée qui n'ont pas été top. Parce que la personne en face va se sentir importante et à l'écoute. Donc je vous le disais, la communication c'est indispensable dans toute relation, mais encore plus quand on est à distance parce qu'on ne voit pas la personne. Donc ça va être hyper important de communiquer avec elle. Communiquer c'est justement lui dire tout. Lui dire quand ça va, lui dire quand ça va pas. De dialoguer avec elle et aussi bien sûr de lui dire quand il y a quelque chose qui nous dérange. Parce que des fois, on veut éviter le conflit quand on est à distance. Mais l'idée, c'est vraiment pas ça. C'est de se dire, bon, bah, même si on se dispute par téléphone, finalement, cette dispute, elle va être constructive et elle va me permettre de connaître la personne. Parce que si vous êtes à distance dès le début, bah, il faut quand même que vous connaissez cette personne. L'idée, c'est d'être, dès le début, d'être vous-même, en fait, de jouer franc jeu. Donc, communiquez, exprimez vos attentes, vos désirs, vos besoins, etc. Soyez honnête dès le début. Ensuite, j'ai noté, donc toujours pour répondre à la question comment maintenir une relation du coup à distance, et moi je pense aussi que c'est sympa de se rappeler qu'il y a des points positifs. Vous avez plus de temps du coup pour voir vos amis, pour voir vos familles, vous avez plus de temps pour vos projets perso, pour faire du sport, une activité créative, c'est du temps pour vous. Donc rappelez-vous finalement qu'il y a cette partie aussi là qui est hyper intéressante. Parce que y a des couples qui finalement sont tellement l'un sur l'autre qui se bouffent, ils se vampirisent et finalement ils deviennent addicts. Alors que là, quand on est à distance, ça permet de garder une vraie individualité et ça c'est vraiment bénéfique. Donc toujours se souvenir des points positifs. Il y a des hommes qui sont très peu bavards. Ah, il y a tout, hein, il y a de tout. Après, faut essayer de trouver un point commun, un sujet qui va intéresser cette personne pour le faire un petit peu parler. Alors oui, j'avoue, quand on se dispute, on avance car on comprend les besoins de l'un et l'autre. Bah oui, tout à fait. Donc même à distance, c'est important. Ensuite, moi j'ai mis un dernier petit truc pour les relations à distance, c'est d'avoir un petit bout de l'autre chez soi. C'est-à-dire que ça peut être un collier, ça peut être un vêtement, ça peut être un bijou, ça peut être une photo. En tout cas, un élément, quelque chose qui vous fait rester en lien avec la personne. Alors ça peut paraître très bateau, très bébé, mais moi j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous le dire. Et puis, un dernier point en fait, j'ai mis défiez-vous. J'aime beaucoup ce critère. C'est l'idée de se dire, tiens, on est à distance, mais on va quand même créer de la complicité. Et finalement, tiens, aujourd'hui, je sais pas, je vais aller courir, par exemple. Et tiens, je vais dire à mon copain ou ma copine, je vais aller courir, j'ai fait 5 km. Vas-y, essaye de faire plus ou autant que moi. Ou pourquoi pas même d'aller courir en même temps. De se défier, tiens, moi j'ai fait un gâteau, vas-y, fais-le pour voir. C'est de se donner des petits challenges qui permettent de se motiver, qui permettent de prouver aussi à l'autre qu'on l'aime, etc., etc. Voilà, pareil, dites-moi si c'est clair, si vous avez d'autres choses à ajouter, des idées de comment maintenir une relation à distance, allez-y. Du coup, j'ai déjà répondu à cette question, on m'avait posé est-ce que c'était nécessaire du coup de mettre des compromis. Et donc, je disais bien sûr que oui, le compromis c'est vraiment chacun
chaque personne du couple a fait un pas et a trouvé le juste milieu. Donc le compromis, normalement, il est équilibré et il satisfait autant le partenaire que l'autre. Ça, c'est vraiment l'idéal. Normalement, ça ne dénature pas la personne. S'il n'y a qu'une personne qui va dans un sens, ce n'est pas un compromis. Oui, j'ai la veste de mon chéri, quand il me manque, je la porte. C'est génial! Bah, c'est très bien ça. Et la dernière question qu'on m'a demandé, c'est est-ce que du coup les relations amoureuses ont des effets prouvés sur la santé? Bien sûr que oui. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand on fait un câlin, au bout de 4 secondes, je me fais un câlin toute seule, on sécrète de l'oxytocine. Ça, c'est l'hormone du câlin, l'hormone du bien-être. Donc, au bout de 4 secondes de câlin, on a ça. Donc, forcément, rien que d'avoir un partenaire, en tout cas physique, déjà, ça va nous donner du bien-être. Donc, ça va réduire le stress, ça va favoriser... ça va réduire tous les troubles cardiovasculaires, ça va augmenter le système immunitaire, donc ça a plein de vertus. Ensuite, quand on est à deux, des fois on se sent un peu plus fort, plus confiant, donc on va aussi réduire peut-être les états d'anxiété, de stress. Quand on est à deux, on peut aussi créer des projets communs, donc on peut aussi favoriser la créativité, etc. Donc bien sûr qu'il y a plein de points positifs, il y a toujours des points positifs dans chaque chose. Hein. En tout cas, voilà, le fait d'être à deux, ça peut aussi augmenter la confiance. On peut aussi apprendre à se connaître à deux. Des fois, on dit c'est bien d'être seul pour se connaître, mais aussi d'être à deux, ça nous permet de nous connaître nos limites, connaître nos goûts, connaître ce qu'on aime, connaître ce qu'on n'aime pas. Donc, ça permet aussi, de se connaître, d'augmenter la confiance, l'estime, bien sûr. Donc voilà, il y a plein de vertus positives, hein, bien sûr. Et puis, je crois que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai reçues. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous quitte? Dites-moi, en sachant que pendant que vous me posez vos dernières questions, demain, du coup, on se retrouve pour le 20e live. Du coup, j'aurai mon invitée favorite. Il y aura Anne-Sophie qui accompagne au changement qui sera là pour nous parler des chakras. Donc j'ai hâte d'être demain. Donc si vous avez des questions sur le couple, vous pouvez me les poser tout de suite maintenant. Ou sinon, vous pouvez toujours me les envoyer en privé. Bien sûr, je réponds toujours aux messages. Et puis sinon je vous remercie toujours pour vos questions, pour vos messages de soutien, pour tous les messages que vous m'envoyez à chaque fois, ça fait très plaisir, je vous remercie beaucoup. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, toutes les questions que j'ai reçues. Et puis si c'est ok pour vous, on se retrouve demain soir, toujours même heure, même compte, toujours pareil. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. Bravo et merci Laura. Merci à toi Valérie de regarder, ça fait très plaisir. Oh, les chakras, mon sujet préféré. Ouais, trop bien. Moi j'adore les chakras aussi. Du coup demain on va parler de tout ça. Merci pour tout. Merci beaucoup. J'ai du mal à vous quitter à chaque fois. Hein. Oh là là. Merci pour toutes les infos. Merci pour tes questions parce que tu m'as posé beaucoup de questions sur ce sujet. Donc merci à toi, ça m'a permis d'orienter du coup le live parce qu'il y a tellement d'infos. Merci à toi Priscilla. Vraiment, il y a tellement d'infos que... Vraiment, vos questions, ils m'aident énormément parce que des fois, si j'ai pas de questions, en fait, je sais pas où aller et j'ai trop d'infos. Donc vraiment, merci à vous tous. Bon, cette fois, je vous laisse vraiment parce que c'est bientôt l'heure du film. Bonne soirée à vous. À demain.